Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui je vous embarque pour une journée dans mon assiette. Et voilà quoi. Et là il est actuellement 7h du matin. Et comment vous dire, il est 7h du matin et j'ai pris la décision. J'ai fait ce choix intentionnel d'aller courir. Donc voilà. Vous voyez, dans la vie, il y a des choix qu'on fait et il y en a qu'on regrette. Et là, je sens que celui-là, il est pas bon. Donc on va y aller, on va aller courir, on va aller se dépenser avant cette journée de travail. Voilà quoi, j'ai rien de plus à vous dire. Check the mic and make sure it sound right, boys. Il est exactement 8h56 et il est l'heure pour moi de prendre mon premier repas de la journée. Je mange rarement de petit déjeuner. Enfin, quand je suis en production, je prends toujours un petit déj, c'est sûr, parce que les journées elles sont trop longues. Mais quand je travaille de la maison, je n'en prends pas. Ou quand je sais qu'il ne va pas se passer grand chose dans la matinée, j'en prends pas. Mais là, ce matin, il va se passer des trucs. Donc, je vais vous montrer ce que je prépare quand je mange un petit déj. Ça peut changer généralement, c'est un bagel. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un coach sportif qui m'a donné des nouvelles petites recettes et tout, que je vous partage aujourd'hui d'ailleurs, donc vous pouvez me remercier. Je mange un yaourt grec avec des petits fruits, des petites pépites de chocolat et c'est tout. Franchement, la course à pied, c'était pas mal. Je pense que j'aurais pu faire plus. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait plus. Je trouve que faire du sport le matin, c'est vraiment sous-coté. Parce que ça te réveille, ça te met dans un mood de ouf. En fait, ça te donne le ton de ta journée quand tu fais du sport à 7h. Parce que vous commencez votre journée sur un succès, parce que vous vous êtes levé plus tôt, vous avez accompli quelque chose et du coup vous vous sentez 1000 fois mieux. Ça donne envie de réussir la journée, de bien travailler et tout. Mais attention à ne pas trop en abuser, parce que si vous en abusez, vous allez avoir un crash, genre au milieu de la journée, vous allez plus pouvoir rien faire, vous allez vouloir dormir et tout. Donc il faut trouver le bon équilibre, la bonne balance. Là je vais manger et en même temps je vais écrire dans mon journal. Alors je sais que c'est grave une trend et tout d'écrire le 5-minute journal, whatever. Mais moi c'est vraiment ma boss ici qui m'a dit de le faire et en vrai je me prête au jeu. Parce que c'est vrai que j'ai des lacunes dans mon comportement, bref. Et c'est vraiment un exercice, ça t'oblige à avoir une pensée positive. Mais ce que je comprends pas trop, je vous avoue. J'ai un journal fait pour écrire tes réflexions et ce que tu as envie de manifester dans ta vie et tout. Mais en fait j'ai tendance à écrire toujours la même chose parce que mes goals ils ont pas changé entre hier et aujourd'hui. Donc des fois j'essaye de manifester des goals dans la journée. You are in downtown LA. Fashion district. Wow. I've never been there before. Oh, yeah. See? Yeah. Looks like princess dresses. The blue as well. Okay. You're giving me wind and rain. My legs are long. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. First dress and I think next one. Third try on. We're going up. Yeah, now we're leveling up. Which one? You look gorgeous in it. Yeah, I love the high slit. I wanted the high slit. Pink one and the yellow. We're on our way to the second store. Second store. So many dresses. Yeah. Hopefully we'll find one at this next place. Yes. Waiting for Latoya to get dressed up. Latoya, how's it going? Oh God. God, that's... We're trying here to put this dress on. Oh, you need help? The 15th dress.
Alors pour le déjeuner, généralement ce que je me fais, alors ça fait pas longtemps que j'ai changé mon équilibre alimentaire. De base je faisais tout le temps des pâtes, sauf que là j'ai rencontré un coach et il m'a donné quelques recettes à faire pour me rééquilibrer un peu, pour manger un peu plus sainement et pour avoir un peu plus de résultats physiques par rapport à ce que je fais à la salle de sport en fait. En fait ce qu'il me dit faire c'est une protéine et avec une salade de quinoa, avec tomates, des petites graines, des concombres, feta. Donc je vais me faire ça, une petite salade avec du saumon. Je sais le saumon ça coûte très cher, mais je m'achète qu'une fois par semaine du saumon. C'est mon kiff, ok, j'investis sur ma santé. C'est un pack de 2 saumons, donc 2 fois par semaine je mange du saumon. Et si c'est pas du saumon, bah, ce sera des crevettes congelées que j'achète chez Trader Joe's ou Whole Foods. Ou sinon c'est des œufs durs ou des pois chiches. Par contre des pois chiches ça j'en fais pas mal. Voilà, let's go parce que j'ai faim. J'en ai marre de moi, putain. Regardez le plat quoi, il est énorme. Bon, il est l'heure pour moi d'y aller. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis un peu nerveuse mais bon. Je suis revenue de mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. Pour le dîner, généralement, ce que je fais, c'est des tortillas avec des légumes, quelque chose d'assez simple et des chickpeas aussi. Hop, ça. Donc faut que je commence à cuisiner. Let's go. Et généralement, quand je snack, c'est sur des carottes et du houmous. Mon dieu. Qui est que je pense que c'est important pour vous donner un indicateur. Je sais que ça peut revenir cher de manger sainement. Moi là par semaine, sachant que le coût de la vie elle est assez élevé, par semaine je pense que je suis à 60 $ de dépenses dans la nourriture. Je pense pas que ce soit excessivement cher. En fait là où j'économise de l'argent c'est que je n'achète pas de viande. Certes j'achète du saumon une fois par semaine mais c'est 10 $ les 2 saumons et c'est mon seul investissement qui est cher. Après tout le reste c'est quand même, je prends des ingrédients qui ne sont pas chers. À part le parmesan où là ça va monter à 4 $, 5 $. Globalement, comme je mange presque végétarien, ça revient à moins cher. J'avais encore faim, donc je me suis refait un parfait. Et j'ai encore du montage à faire. On s'arrête rarement de travailler, mais c'est cool. C'est toujours de vos projets. Je suis claquée. Donc il est temps pour moi de vous laisser. Et on se reparle demain. Non, pas demain, la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!